Merci beaucoup. Cette série, ce rôle, comment vous l'avez vécu? Je l'ai vécu avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'émotion. D'autant plus que, comme vous l'avez vu, ça parle de la réalité sénégalaise. Ça parle des problèmes sénégalo-sénégalais en premier, mais globalement, ça parle aussi des problèmes qui touchent à la globalisation, à la mondialisation. Je peux citer l'environnement, la pollution atmosphérique et tout ça. Mais est-ce que vous pouvez raconter une anecdote dans cette série qui vous a marqué pendant le tournage? Bon, moi, il y a deux anecdotes qui me reviennent toujours à l'esprit et que je n'oublierai jamais. La première, elle est très drôle. Je pense que le réalisateur, à un moment donné, sur la bande-annonce ou en tout cas sur le reportage, il disait que ce qui l'a vraiment étonné, c'est l'engagement des acteurs. C'est-à-dire, moi, je suis dans le cinéma depuis longtemps. J'ai joué dans des séries, dans des longs métrages courts, etc. Mais franchement, avec cette série, quand on dit que c'était une famille, c'était une famille. Moi, mes fils dans le film, ils sont devenus des amis, de vrais amis après le film. Mon épouse Amélie, que je ne connaissais pas avant, en tout cas je la connaissais par le petit écran, le grand écran. On est devenus de très bons amis. Je ne parle pas des autres, pas des scènes. Donc Ousseynou, qui est mon ennemi juré dans la série, que j'ai connu pendant le tournage et qui m'a épaté, franchement. Il me disait souvent, grand, bon voilà, tu m'as devancé dans le métier, c'est ma première expérience dans une production comme ça, mais fonçons. Et on a foncé. Il fallait nous voir pendant les répétitions dans les coulisses. Donc tout ceci pour dire que l'anecdote qui m'a vraiment intéressé, qui reste toujours dans ma mémoire, c'est quand, bon, à moins de vendre la mèche, ça se passe entre Régis, donc le plus bandit des régisseurs, sur mon champ de mangue, et Lamine. Donc c'est pendant le tournage, il s'est posé une question par rapport à la production au Sénégal. Vous êtes dans le métier depuis longtemps. Ouais. Maintenant, il y a beaucoup de productions Canal+ qui appuient les productions audiovisuelles. Comment vous vivez ça, vous, en tant qu'acteur? Moi, je dis bravo et merci. Je vois que ça commence à monter et ça monte en bien. Et Canal, je vois que Canal s'investit beaucoup dans cet écosystème dont parlait le directeur général de Canal. Mais je vois qu'il y a d'autres personnes, d'autres structures qui amènent leur contribution, qui posent leur contribution dans ce challenge. Je veux parler des producteurs qu'on voit sur les séries locales qui font que maintenant il y a du travail. Moi, je suis issu du théâtre. J'ai vu arriver tout ça. Et je vois qu'aujourd'hui, la production locale et les plus grosses productions comme celle-ci, celle de Canal, offrent du travail à tout un corps de métier. C'est-à-dire tous les techniciens, les acteurs, les costumiers, tout ça. Les gens, ils ne chôment plus. Nous, ça va. Si on n'avait pas le cinéma, la télé, on avait le théâtre. Mais maintenant, je vois que tout le monde travaille. Et c'est là où je les félicite, je les encourage et je leur dis merci. Merci. Ak doole ak émotion bu bëri parce que film la boo xam ni c'est vrai que le casting est sénégalais ñi ci joué ñëpp ay sénégalais lañu xamante nañu mais li ci gën a intéressant mooy histoire du Sénégal la c'est-à-dire buñ ne Mango moom Mango quand même ci identité ci patrimoine Sénégal la bokk donc ku xam Pout xam dëkk yi nga xam ni Mango daf fay jógee yëpp histoire boobu daf lay wax dara surtout que man baykat laa aussi tey doomu baykatu Mango laa donc dama ko dund ak doole. Leneen li ma ciy dolli mooy Teranga quand même dafa traité ay problème mu Sénégal mais dafa jéggi loolu traité ay problème mu àddina yoo xam ni tey moom moo lëmbee àddina muy affaire environnement muy affaire pollution
mais traitement bi ñu ko traité ci film bi dafa intéressant parce que dafa li olof yi naan dafa duut baaraam problème bi donc loolu moo tax ñun dañ ko dund ak doole def ci sunu kéem kattan joué ko ci anam yoo xam ni yaakaar nañ daal Sénégalais yi dinañ ci gis seen bopp. man maa ngi tudd Abdoulaye Diakhaté ñu may woowee Segg ci film bi. Alors bonsoir à tous, je m'appelle Arfan Sané. Donc sur ce projet, j'interprète le rôle de Ruben Alpo que vous avez vu. Et c'est un rôle que j'ai beaucoup aimé jouer parce que ça m'a fait sortir d'une certaine zone de confort. Wolof aussi. En français d'abord. Et c'est un rôle que j'ai beaucoup aimé jouer, comme je disais, parce que ça m'a fait sortir d'une certaine zone de confort. Et aujourd'hui, pour moi, c'est ce qui fait l'acteur, c'est pouvoir dépasser ses limites, pouvoir dépasser ses retranchements et donner quelque chose qu'on soi-même, on ignorait qu'on pouvait faire. Donc c'est la raison pour laquelle, en tout cas l'une des raisons pour lesquelles j'ai aimé interpréter le rôle de Ruben Alpo sur ce projet Teranga. Qui est carrément différent des autres rôles que vous avez incarnés. Qu'est-ce que ça vous apprend de nouveau? Alors c'est une nouvelle expérience. Chaque production est une école, chaque production est une nouvelle expérience. Et chaque personnage aussi est une nouvelle expérience parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut tout le temps essayer de faire de nouvelles choses parce que c'est comme ça qu'on connaît à peu près nos limites ou bien notre force d'une certaine façon. C'est la raison pour laquelle ce que je dis aux gens, c'est qu'il faut pas se figer à un seul type d'acteur ou bien à un seul type de personnage. Il faut essayer de se diversifier le maximum possible pour pouvoir donner du mieux de soi-même. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai aimé interpréter ce rôle parce que ça m'a permis de sortir d'une certaine zone de confort. D'accord. di leen jaajëfal ci teewaay bi maa ngi tudd Ruben Alpo maa ngi tudd Arfan Sané ci film bi nii série bi maa ngi ci joué rôle Ruben Alpo di expérience boo xam ne wax dëgg yàlla c'est l'une des plus belles expériences que j'ai eues depuis que j'ai commencé ma courte carrière di wax nit ñi ñu xaar ko seetaan ko ak jàmm ak salaam mu nekk série boo xam ne wax dëgg yàlla dama ci jàngee lu bëri parce qu'en tant qu'acteur li nga xam ne moom la ñuy ñaan ñun ñëpp mooy dépasser li nga xam ne mooy suñuy limite wala li nga xam ne moo lañ foog ne fa lañ mën a yem et genre projet yi day tax yow en tant que nit en tant qu'acteur nga jàngi ci lu bëri jéem a dépasser sa bopp ci domaine yu bëri te comme ni ma ko yàgg a waxee rek production bu nekk film bu nekk série bu nekk expérience bu bees la xam-xam bu bees la booy jàng à travers les acteurs à travers les réalisateurs à travers l'équipe technique muy loo xam ne wax dëgg yàlla dañ koy sant yàlla parce qu'aujourd'hui cinéma Sénégal wala le cinéma Sénégal de façon générale mu ngi def ay jéego yu am solo ci milieu bi ñu di ci sant yàlla rek bu baax a baax. D'accord. Boo ñu déchiffrer le personnage bi. Personnage bi est-ce que dinaa ko mën a déchiffrer parce que su ma déchiffrer personnage bi doon ko seetaan non mais c'est un personnage boo xam ne dafa complexe daf di nit koo xam ne dafa ñëw Sénégal pour jàng pour savoir c'est qui il est en fait parce que daf di personnage boo xam ne dañ ko adopté mu dellu ci Sénégal pour gëstu ay racinam pour xam moom mooy kan léegi nag ci biir loolu noonu dina am yeneen yu xew ci biir mais yooyu nag à découvrir inchallah sur Canal+. Merci beaucoup. 2 wala 3 mois présentation ak film bi ak représenté Sénégalais bi ñu fekk ci film bi. À toi l'honneur, aux dames. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre attention. Ne manquez surtout pas de suivre cette nouvelle série sur Canal+. Teranga qui vous réserve mes décès surprises. Déjà, j'ai le plaisir de retrouver un de mes ennemis
qui sera aussi mon ennemi de toutes les façons dans ce film. Et vous découvrirez vraiment plein de choses, des réalités de notre société sénégalaise, la famille, la pollution, l'escroquerie, l'amour, la haine, plein de choses. Amélie Mbaye, je joue le rôle de Marème. Marème qui est l'épouse de notre ennemi, Mansour. Voilà. Oui, alors moi je me présente, Ousseynou Ba, acteur comédien. Je joue le rôle de Mansour Sidibé dans la série Teranga, que je vous conseille de suivre vivement. Hein. C'est une série, comme on dit, hein, une série vraiment sénégalaise. Là, ne serait-ce qu'après les 2 premiers épisodes, on se sent vraiment au Sénégal, on ne se sent pas à l'extérieur, on ne se sent pas à l'étranger. Ça a été une expérience unique, extraordinaire. On a découvert de nouvelles sensations, un nouveau domaine. Personnellement, c'est la première fois que je joue pour une production de Canal. Donc ça te sort un peu de ce dont tu as l'habitude. Et on espère avoir d'autres aventures avec Canal. Et on espère continuer à faire plaisir aux Sénégalais, à toute l'Afrique, à toute la communauté Canal+. Donc voilà, merci à toute l'équipe, merci à la production qui nous a fait confiance et qui nous a fait participer à cette grande aventure. Merci. Parce que Angèle Diabank s'est chargée essentiellement des flashbacks. D'accord, moi j'ai pas grandi au Sénégal, donc je pensais que prendre une réalisatrice, en plus j'aime beaucoup les réalisatrices, plutôt que les réalisateurs. Je pense que voilà, il faut leur donner leur chance. Et Angèle a beaucoup de talent, donc on lui a confié essentiellement les scènes de flashback. Elle a pris quelques scènes parce qu'au plan de travail, parfois c'était un peu plus pratique qu'elle prenne des scènes aussi du présent, mais en général, elle a fait toutes les scènes de flashback, parce qu'elle connaît mieux le Sénégal que moi, elle a pu y mettre une certaine poésie qui correspond à la poésie qu'on peut trouver il y a 20 ans, 30 ans au Sénégal. Il y a toujours autant de poésie au Sénégal, hein. Mais bon voilà, dans les flashbacks, c'était important de pouvoir créer ça en termes de mise en scène, de douceur, etc. Quand vous présentez tout à l'heure au début, avant la projection, vous parlez de quand vous avez commencé à écrire cette série, depuis 2016. Oui. C'est long. En fait, oui, c'est long parce que de toute façon, c'est toujours long. Hein. À partir du moment où vous décidez d'écrire, il y a des réalisateurs qu'on amène direct sur des projets et parfois ça peut prendre que 2-3 mois quand on vous appelle sur un projet que vous n'avez pas écrit. Mais quand vous avez écrit un projet, ça prend beaucoup de temps en général. Et moi, je vous dis, j'ai commencé à écrire les premières lignes en 2016. J'étais donc à Montréal, je suis rentré en France, j'ai rencontré des producteurs tout de suite, qui ont aimé, qui ont présenté à Canal. Et ça n'a pas marché avec ces producteurs parce que je pense qu'il leur manquait le fait d'être sénégalais. D'accord, faire quelque chose au Sénégal, je pense qu'il faut être sénégalais. Et donc ça n'a pas marché, d'un commun accord, on a décidé de se séparer. Et là où c'est assez drôle, c'est que le jour où on a décidé de se séparer, quand j'ai appelé Bass et son associé Alexandre, tout de suite ils m'ont dit ok, on y va. D'accord, et donc du coup ils m'ont dit ça, on était en début 2021 et on a commencé la prépa en mars et ensuite on a tourné l'été d'après. Donc ça a été très vite à partir du moment où j'ai trouvé les bons producteurs. Alors qu'est-ce que vous avez voulu exactement faire passer à travers ce film intitulé Teranga? Alors en fait il y a plusieurs choses, la famille, la recherche d'identité. Moi je suis à moitié sénégalais, je connais pas ma partie sénégalaise et donc la première fois que je suis venu au Sénégal, la première chose que j'ai faite c'était d'essayer de savoir qui j'étais, d'accord, d'où je venais, donc je suis un job et donc c'est un peu représenté par l'arrivée de Ruben au pays. Les familles, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les conflits familiaux. Ce qui est intéressant pour moi, c'est effectivement de faire une série pour le Sénégal, mais chaque fois que je fais quelque chose ici, j'ai envie aussi que ça sorte du pays, qu'on montre ce qu'on est capable de faire au pays. Et donc, du coup, le conflit familial, c'est un sujet international, c'est universel. Ça marche dans tous les pays du monde. Même si les gens ne comprennent pas le Wolof, si c'est sous-titré, ils comprendront les conflits universels. Et puis surtout l'écologie, c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde qui ont des passe-droits, les passe-droits de passer au-dessus des lois et de faire un peu ce qu'ils veulent. Et ça, c'est au détriment du peuple.
peuple, et surtout du peuple rural le plus souvent. Donc j'avais envie de mélanger un peu tout ça et de parler de choses qui, moi, me dérangent. Et effectivement, c'est les gens qui passent au-dessus des lois. Donc dans cette série, vous découvrirez qu'on parle d'un phénomène qui est important, c'est les DDE, c'est les déchets d'équipements électriques et électroniques. Et en fait, il faut savoir que l'Afrique est la poubelle de l'Occident. Tous ces ordinateurs, tous ces appareils électroniques sont envoyés en Afrique. Donc certains, comme on dit, réadaptent les appareils. Et puis sinon, ils enlèvent les matières nobles qu'il y a dans les appareils. Et puis le reste, ils ne savent pas trop quoi en faire. Et dans la fin du deuxième épisode, vous avez vu que lui, quand il en a trop, ce qu'il fait, c'est qu'il enterre. Et forcément, si vous enterrez, vous allez forcément pourrir le sol. Et vous verrez dans les autres épisodes que c'est peut-être la raison qui rend les gens malades. Donc voilà, j'avais envie de parler de ces trois sujets dans cette série. La famille, la recherche d'identité et l'écologie. Le casting 100% sénégalais, oui. Est-ce que vous n'avez pas des appréhensions? Pas du tout, alors pas du tout, au contraire c'était un vrai choix. Moi j'ai beaucoup tourné parce que j'ai vécu au Sénégal de 2011 à 2015 et donc j'ai beaucoup tourné en publicité, j'ai fait des publi-reportages, etc., même des clips. Et donc non, c'était une envie depuis le départ avec les producteurs de prendre un casting totalement sénégalais. Moi j'ai pas d'appréhension. À partir du moment où on fait un casting, qu'on a un bon directeur de casting, les comédiens au Sénégal sont pas moins bons que les comédiens américains. C'est faux. C'est juste les sujets dans lesquels vous les mettez, c'est la manière dont vous les dirigez. Moi je suis assez exigeant et en même temps je laisse beaucoup de part de liberté. Ce que je disais beaucoup aux comédiens, c'est que on a écrit parce que c'est un pôle d'auteur quand même si j'ai créé la série, on a écrit 60% des personnages. À vous maintenant de les incarner avec vos 40% à vous. Donc c'est ce qui était facile et à la fois un peu difficile, mais ce qui était facile c'était de choisir des acteurs qui étaient proches des personnages. Aïssa elle est très proche du personnage. Arfan est très proche du personnage sur certains aspects et donc du coup c'était pas très difficile et donc non c'était très important et puis moi mon cœur est sénégalais définitivement donc j'avais vraiment envie d'avoir que des comédiens sénégalais et il y a quelque chose que j'ai dit récemment dans une interview, c'est que des acteurs sénégalais il y en a dans tous les pays du monde et avec les producteurs on voulait pas ça, on n'avait pas envie de gens qui viennent de d'autres pays qui nous racontent comment ça se passe, vous voyez, et ça arrive souvent parce que souvent quand les gens viennent d'ailleurs ils ont l'impression qu'ils vont tout nous apprendre ici, donc l'idée c'était de prendre des acteurs sénégalais exclusivement vivant au Sénégal et en plus moi n'ayant pas grandi ici, d'avoir des gens qui vivent ici, ça m'a permis d'être vrai, d'être proche de la réalité. Mes comédiens me disaient souvent tiens ça Cyril ça se fait comme ça on préfère le dire comme ça, d'accord, alors que je pense qu'un acteur sénégalais qui vit pas ici aura moins de facilité à se rapprocher des mœurs, vous voyez, et de la tradition. Donc voilà. Je vous laisse avec Arfan et Aminata.